à mon aide. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, maintenant et toujours. Dans les siècles des siècles. Amen. À la troisième heure du jour, Seigneur Tout-Puissant, sur tes apôtres tu envoyas le Saint-Esprit. Faisons ta bonté qui ne s'éloigne pas de nous. Père, renouvelle et illumine nos cœurs. Pose sur nous ton regard, pénètre-nous de ta splendeur. Que ton esprit nous fasse goûter ce qui est toi, qu'il redresse ce qui dévie et réunisse. Ton peuple dispersé par le péché. Car tu es venu, Seigneur Jésus, pour nous sauver en ton amour. Toi qui enduras la mort au milieu du jour, et par ta résurrection à ton rempli de gloire. Avec le Père et le Saint-Esprit, nous te louons. si vous avez par aux souffrances du Christ, réjouissez-vous, car l'Esprit de gloire repose sur vous. Si vous avez part aux souffrances du Christ, réjouissez-vous, car l'Esprit de gloire repose sur vous. Le Christ a été crucifié en raison de sa faiblesse, mais il est vivant de par la puissance de Dieu. Et nous qui en lui sommes faibles, nous serons vivants avec lui par la puissance de Dieu. Si vous avez part aux souffrances du Christ, réjouissez-vous, car l'Esprit de gloire repose sur vous. Gloire à toi, Père Saint, qui nous invite au royaume. Gloire à ton Fils, qui souffre et meurt dans notre chair. Gloire à l'Esprit, qui nous fait entrer dans sa Pâque, pour que nous mourions en sa mort et vivions de sa vie. Si vous avez part aux souffrances du Christ, réjouissez-vous, car l'Esprit de gloire repose sur vous. Psaume 118, strophe 8. Que ta miséricorde, la terre est pleine, fais-moi connaître ta parole. Ma part, et je dis, Seigneur, c'est d'observer tes paroles. De tout cœur, je veux attendre ta face.
réflexion sur mes voies, et je reviens à ton témoignage. Je me rends des points de retard d'observer tes ordres. Les filets des impies m'environnent. Je n'oublie pas ta loi. Je me lève à minuit te rendre grâce pour les justes jugements. Allié que je suis de tes fidèles, qui observent tes préceptes. De ton amour, Seigneur, la terre est pleine. Apprends-moi tes volontés. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. De ta miséricorde, la terre est pleine. Fais-moi connaître ta parole. Psaume 52. Seigneur, n'éloigne pas de moi ton secours. Prends soin de ma défense. L'insensé a dit en son cœur, non plus de Dieu. Ils sont faux, corrompus, abominables, non plus d'honnête homme. Les cieux se penchent vers les fils d'Adam, pour voir s'il en est un de sensé, un qui cherche Dieu. Tous ils ont dévié, ensemble pervertis. Non, il n'est plus d'honnête homme, non plus un seul. Les impies et ceux qui font le mal, ils mangent mon peuple. Voilà le pain qu'ils mangent, ils n'invoquent pas Dieu. Alors ils seront frappés d'effroi, sans cause d'effroi. Car Dieu disperse les ossements de l'apostat, on les bafoue car Dieu les rejette. Il en ira de Sion le salut d'Israël, c'est le Seigneur Sabaoth. Lorsque Dieu ramènera son peuple, allégresse à Jacob et joie pour Israël. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur, n'éloigne pas de moi ton secours. Prends soin de ma défense. Psaume 53. Ô Dieu, par ton nom, sauve-moi, et par ton pouvoir, fais-moi raison. Ô Dieu, entends ma prière. Écoute les paroles de ma bouche. Contre moi, on
les orgueilleux. Point de place pour Dieu devant eux. Défense-les pour chasse mon âme. Point de place pour Dieu devant eux. Mais voici Dieu qui vient à mon secours. Le Seigneur avec ceux qui me soutiennent. De grand cœur, je t'offrirai le sacrifice. Je rendrai grâce à ton nom car il est bon. Cantique d'Isaïe, deuxième partie, page 303. Nous avons péché devant toi, Seigneur, et nos fautes témoignent contre nous. Nos péchés sont toujours devant nous, nous reconnaissons notre tort. La fidélité est absente, celui qui se garde du mal est spolié. Le Seigneur l'a vu, il s'est indigné, il s'est étonné qu'on n'intervienne pas. Alors son bras devint son soutien, et sa justice son appui. Il a mis sous sa tête le casque du salut, il a revêtu la justice comme une cuirasse. Il s'est revêtu de justice, s'est drapé du manteau de la jalousie. À chacun il va payer son dû et fera connaître sa gloire. À son Fils Jésus-Christ le Seigneur, par l'Esprit qui habite dans nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. De Thomas à Kempis, la vallée des lys. Je chanterai tes louanges en présence des anges. Ô Seigneur, quand donc entendrai-je le son de ta louange, chanté par tes anges au ciel, tout comme le bienheureux apôtre Jean, relégué en exil, entendit la voix de la multitude angélique chanter en chœur, Saint, Saint, Saint. Ô si je pouvais être l'un d'eux et avoir une telle voix, avec quel feu je voudrais te louer avec eux, surpassant les plus sublimes cantiques du ciel, chantant et magnifiant ton saint nom pour l'éternité. Ô saints anges, avec quelle douceur, quelle beauté, quelle ferveur et quelle perfection vous chantez et jubilez en présence de Dieu, sans aucun ennui, sans fatigue, sans relâche, en une éternelle félicité. Tout est néant comparé à la gloire éternelle,
à la vie éternelle, à l'éternelle allégresse en présence de Dieu et de ses anges, qui ensemble louent sublimement de jour et de nuit, sans jamais cesser la sainte et glorieuse Trinité. Mais je ne peux m'élever jusqu'à ces sublimes cantiques des cieux. Je ne peux les comprendre pleinement. Aussi je gémis sur moi, puis en présence de Dieu et de tous les hommes, je m'agenouille et je demande humblement pardon. Ô abîme de la richesse, de la sagesse et de la science de Dieu, combien tes jugements sont profonds et vrais, depuis le commencement jusqu'à la fin des siècles, à l'égard des bons et des méchants, à l'égard des reconnaissants et des ingrats, à l'égard des pieux et des impies, au point que personne ne puisse scruter pleinement tes œuvres, ni ne doive avec justice déplorer quelque fait non prévu. Que mon Dieu soit donc toujours béni. Lecture du livre des Nombres. Au cours de sa marche à travers le désert, le peuple d'Israël, à bout de courage, récrimina contre Dieu et contre Moïse. Pourquoi nous avoir fait monter d'Égypte? Était-ce pour nous faire mourir dans le désert où il n'y a ni pain ni eau? Nous sommes dégoûtés de cette nourriture misérable. Alors, le Seigneur envoya contre le peuple des serpents à la morsure brûlante, et beaucoup en moururent dans le peuple d'Israël. Le peuple vint vers Moïse et lui dit : « Nous avons péché en récriminant contre le Seigneur et contre toi. Intercède auprès du Seigneur,
pour qu'il éloigne de nous les serpents. Moïse intercéda pour le peuple, et le Seigneur dit à Moïse, « Fais-toi un serpent, et dresse-le au sommet d'un mât. Tous ceux qui auront été mordus, qu'ils le regardent, et ils vivront. » Moïse fit un serpent de bronze et le dressa au sommet d'un mât. Quand un homme était mordu par un serpent et qu'il regardait vers le serpent de bronze, il conservait la vie. Gloire à toi, ô Dieu vivant, gloire à toi. Gloire à toi, ô Dieu vivant, gloire à toi. Quel est ce Dieu étrange qui délivre de l'oppression et sauve de la mer, mais qui fait mourir son peuple dans le désert? Et quel est cet étrange rite magique qui combat un serpent par un autre, qui prétend lutter contre des dangers matériels bien réels par une statue, sans même que le danger de l'idolâtrie soit évoqué? Si l'on s'en tenait à la lettre de ce texte, on ne sait ce qui nous heurterait davantage, du châtiment infligé par un Dieu implacable ou du remède dérisoire proposé par Moïse. Mais si, au lieu de regarder le texte de l'extérieur comme un récit anecdotique bien éloigné de notre culture, on consent à le recevoir pour ce qu'il est, une parole qui nous est adressée par Dieu, alors tout change. Ne sommes-nous pas, nous, ce peuple à bout de courage, si malheureux en sa traversée du désert qu'il en oublie la prévenance et les dons du Seigneur? Et ces serpents ne ressemblent-ils pas aux serpents des origines qui savaient si bien caricaturer le visage de Dieu, distiller la tentation d'être Dieu à la place de Dieu et pousser l'homme et la femme à se couper de la source de la vie? Les tentations en nous, les péchés, sont bien ces morsures brûlantes qui font souffrir et qui poussent à accuser Dieu, qui font mourir dans la désespérance. Lorsque nous mourons dans la morsure brûlante de la douleur, où donc est Dieu? Dieu est là, dressé au sommet du mât, que l'on regarde pour garder la vie. L'auteur du livre de la sagesse, déjà, avait bien compris que l'objet de métal n'avait valeur que de signe de salut. Celui qui se tournait vers lui était sauvé non par ce qu'il avait sous les yeux, mais par toi, le Sauveur de tous. Dieu est là, cloué au sommet du mât, cloué à l'arbre mort de la croix pour faire refleurir l'arbre de la vie. Devenu semblable au plus misérable, homme de douleur connu de la souffrance, devenu, comme le prophétisait le psalmiste, vers, non point homme, risée des gens, mépris du peuple, devenu, ose dire Paul, malédiction pour nous. Et l'on pense à l'histoire bouleversante d'Elie Wiesel, qui raconte comment, à Auschwitz, avec ses compagnons de souffrance, il dut assister à la pendaison d'un jeune garçon. Et face à la question jaillie des rangs, mais où donc est Dieu? Lui, le juif orthodoxe, il s'entendit répondre, Dieu, mais il est là, pendu à cette corde. Mais Dieu, en Jésus le Fils bien-aimé, n'est pas venu seulement communier à nos souffrances. Il est allé jusqu'à s'identifier au mal que nous subissons et que nous commettons. Celui qui n'avait pas connu le péché, affirme encore l'apôtre, Dieu l'a fait pécher pour nous. Il s'est identifié au péché, avec lui cloué à la croix. Mais, poursuit Paul, afin qu'en lui, nous devenions justice de Dieu. S'il a pris sur lui notre souffrance, ce n'est pas seulement pour la partager, c'est pour nous en guérir. S'il s'est abaissé jusqu'à mourir sur une croix, c'est pour être élevé au-dessus de tout et pour nous élever en lui
Quand j'aurai été élevé de terre, j'attirerai tous les hommes à moi. Qu'ils le regardent, et ils vivront, avait dit Moïse. Ils regarderont vers moi, celui qu'ils ont transpercé, prophétisait Zacharie, et il y aura une fontaine ouverte pour laver péché et souillure. Bientôt, nous revivrons, une fois de plus, le grand mystère de souffrance et de gloire, de péché et de guérison, de mort et de résurrection, en levant les yeux vers la croix du Christ, dressée au centre du monde pour notre salut.
dans un même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Seigneur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Seigneur, accorde-nous la grâce de persévérer dans ta volonté, afin qu'au long des jours, le peuple dévoué à ton service augmente en nombre et grandisse en sainteté. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Bénissons le Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. L'ange annonça à Marie qu'elle serait la mère du Sauveur. Et elle conçut de l'Esprit Saint. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et le fruit de ton sein est béni. Voici la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon ta parole. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et le fruit de ton sein est béni. Et le Verbe s'est fait chair. Et a demeuré parmi nous. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et le fruit de ton sein est béni. Ave Regina Caelorum. Ave